pays plonge certaines provinces dans un oubli total, car l'effort de l'État est concentré à la partie en guerre, pour dire que la guerre à l'est du pays a des répercussions sur chacun de nous. Nos compatriotes dans la partie est et nord-est de la République démocratique du Congo traversent un calvaire sans nom, sous les regards silencieux, indifférents et complices de la communauté internationale. Le sort des milliers de réfugiés sous les tentes de fortune, sans suffisants moyens d'assistance, sans protection, est alarmant et ne semble pas interpeller le Haut Commissariat pour les réfugiés, comme nous avons l'habitude de voir sa mobilisation devant de pareilles situations. Tout montre à suffisance que nous sommes victimes d'un complot international qui ne dit pas son nom. Pour faire face à cette situation et se défendre, chaque Congolais de la République démocratique du Congo fait ce qu'il peut là où il se trouve pour faire entendre sa voix et stopper cette hémorragie qui décime nos peuples, les oppose les uns contre les autres, tout en faisant installer la culture de la haine aux conséquences non maîtrisables. Je vous annonce qu'on a même interdit aux organisations internationales de ne rien dire. L'Union africaine était réunie, n'a rien dit parce qu'on lui a dit de ne pas parler. Anche l'Unione Africana è stata in riunione, ma hanno detto a lui non deve parlare. Il presidente che parla avrà il problema con la comunità internazionale. Quant à nous autres, nous n'avons ni armes ni muscles pour affronter les seigneurs de guerre et les grandes puissances qui les soutiennent tout en nous amadouant avec des paroles tranquillisantes. Nous avons condamné, nous avons condamné. Nous avons cependant le Seigneur Jésus, maître de l'histoire et des temps. Nous sommes résolus de nous adresser à lui pour lui parler de la misère de son peuple, mettre les ennemis de ce peuple devant lui et lui demander de venir à notre secours, toucher les cœurs des hommes et des femmes de bonne volonté, sensibles aux misères des autres. Faisant écho au message de la conférence épiscopale nationale du Congo du 16 février, nous demandons d'identifier la prière pour la paix. La communauté de Rome organisera une messe et une marche en faveur de la paix, auxquelles prêtres, consacrés, jeunes, femmes et hommes, laïcs et tous nos sympathisants européens, africains, asiatiques, latino-américains et américains, tous comme un seul homme, seront invités à prendre part. Donc si vous avez des amis d'autres nations qui veulent vous accompagner, vous pouvez les convaincre de vous accompagner. Pour que cet événement puisse avoir un grand impact, l'adhésion de tous est un élément de taille qui convaincra le monde. Congolais de la République démocratique du Congo, nous sommes nombreux et très nombreux ici en Italie, et spécialement à Rome et ses environs. Notre voix aura sûrement de l'impact considérable si nous nous mettons ensemble. Chacun doit sensibiliser l'autre pour nous tenir main dans la main et participer à cette messe et à cette marche. La messe se tiendra ici, à l'aumônerie de la communauté catholique congolaise, Piazza Pasquino 2 00186, Rome Centro, à 9h. Juste après la messe, nous entamerons notre marche pacifique, drapeau et drapelé à la main, calico et banderoles exhibés vers la Piazza San Pietro pour participer à l'Angelus de 12h avec sa sainteté le pape François, qui sûrement aura un mot à nous dire. Le message privilégié inscrit sur nos pancartes et calico est la phrase du pape lui-même lors de sa visite chez nous. Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, et ce sera notre slogan jusqu'à arriver. Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo. Que le Saint-Père François nous bénisse et nous adresse encore une fois à nous et au monde un message qui sensibilise tout le monde à ouvrir les yeux sur le drame inédit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo avec un silence complice de la communauté internationale. Nous savons que le Saint-Père François a la parole et il sait bien s'en servir là où personne d'autre ne parle.
Notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays martyr avant comme après la colonisation, à cause des ambitions et appétits des puissants, qui nous plongent dans la pauvreté et la misère imméritée. Allons ensemble dire non à ces puissants prédateurs de nos richesses, sans vergogne, à ces seigneurs de guerre et à leurs supplétifs qui signent les contrats sur nos richesses volées sans gêne. Allons devant les populations du monde résidant à Rome dénoncer le silence des médias du monde corrompus et rendus muets devant le drame de l'humanité. L'itinéraire de notre marche nous sera fixé par la police, mais déjà nous savons que nous allons prendre la route principale. Nous espérons que cet événement obtienne une adhésion massive pour la défense de la patrie. Un engagement de chacun de vous, en faisant publicité, en invitant même par voix les amis que vous connaissez. Vos suggestions sont les bienvenues sur nos groupes WhatsApp. Si quelqu'un a quelque chose à dire ou à faire, il peut nous faire d'abord signe. Mais nous allons suivre la logique qui nous sera tracée. Le message qui doit être écrit, c'est Djoulemani dans la République démocratique du Congo. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire des calicots en tenant compte de cela. Merci beaucoup.